Alors bonjour et bienvenue aux Causeries au coin du feu. Emmanuel Bélanger avec vous, votre causeur professionnel. Aujourd'hui, on a une causerie. Presque à chaque fois, je dis qu'on a des causeries spéciales. C'est peut-être parce qu'on est spéciaux, en tout cas. Je sais pas, mais j'ai avec moi un bon ami, un vieil ami. C'est connu sur les bords du lac de Galilée, il y a de cela 7 ans. Et il m'a proposé il y a quelques mois, il m'a dit, mais hey, c'est l'année de Saint-Joseph. Alors pourquoi tu fais pas une causerie sur ce saint si particulier, hein, qui était le protecteur de la Sainte Famille, hein, le père de Jésus. Et le pape François, justement, a écrit une lettre apostolique, Patris Corde, hein, qui est sorti le 8, qui a été promulgué le 8 décembre 2020, hein, pour la fête de l'Immaculée Conception. Hein, c'était pour fêter, euh, à l'occasion de l'anniversaire du 150e de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Alors, sans plus attendre, je vous présente mon interlocuteur, mon alter ego pour aujourd'hui. Alors, nous avons Martin. Salut Martin, comment ça va? Salut, ça va, ça va. Alors, Martin, tu es séminariste. Tu es du séminaire Redemptoris Mater du diocèse de Montpellier. Tu es séminariste depuis déjà pratiquement 8-9 ans, si je ne m'abuse. Oui, pratiquement, ouais. Ouais, ouais. Je suis rentré, j'ai fait ma terminale en fait. J'ai terminé le lycée en faisant une expérience au séminaire et je suis rentré vraiment au séminaire en 2011. Ouais, 2011, donc, ouais. Et donc, tu avais 17 ans, 18 ans? Oui, j'avais 17 ans, 18 ans. Ben, je suis rentré au séminaire en étant majeur à 18 ans. Alors là, tu vas avoir bientôt 28 ans. Donc, J'ai déjà 28 ans, ouais. tu Mais donc as ça fait déjà presque 28 ans. pratiquement une dizaine d'années que je suis au séminaire. Ouais. Tout à fait. Ah là là. Et alors, raconte-nous un peu comment est-ce que ça se fait là, qu'un jeune comme toi reste aussi longtemps au séminaire, hein? Quel a été un peu ton parcours durant le séminaire? Ça, tu vas peut-être pouvoir raconter pourquoi est-ce qu'on se connaît. Et en fait, dis-nous, là, t'en es rendu où là, dans ta formation? Bon, si tu veux, pour faire simple et pour que ceux qui vont voir aussi écouter cette causerie le sachent, moi, je suis rentré donc jeune au séminaire à 18 ans. Et c'est vrai que le séminaire, c'est là où on se prépare à peut-être être ordonné prêtre. Donc ça prend du temps, surtout quand on rentre jeune. Il y a aussi un temps un peu plus long parce qu'il y a besoin de discernement, il y a besoin de grandir, de bien faire mûrir la décision et de pas prendre de pas prendre des décisions avec précipitation. Mais dans le séminaire, il y a toute une partie qui est dédiée à l'étude. Donc c'est clair que j'ai fait pendant 2 ans de philosophie, 3 ans de théologie, mais ça fait seulement 5 ans si on fait le calcul. Donc les 5 autres années, je les ai passées 3 ans au bord du lac de Galilée où on s'est rencontrés à la Domus Galilée. Et ça a été un temps de service, un temps de travail, aussi d'études aussi, hein, que j'ai passé en Terre Sainte. Et ces 2 dernières années, je les ai passées aussi à évangéliser dans une équipe du chemin néocatéchuménal. Et ça fait aussi partie de la formation. Voilà, pour de voir que le séminaire, c'est pas seulement un endroit où on étudie, mais c'est un endroit où on grandit et pour discerner l'appel que le Seigneur fait. Quoi. Voilà, je serai bientôt ordonné diacre, donc en septembre. Donc voilà. Très bien. Alors, l'ordination, c'est pour bientôt, hein. Normalement, c'est peut-être 6 mois ou 6 mois maximum 1 an après l'ordination diaconale. Donc, on va te garder spécialement dans nos prières. Alors aujourd'hui, on veut parler justement de Saint Joseph. Hein, Saint Joseph, Paul Claudel, dans une belle lettre à un de ses amis sur Saint Joseph, c'est une lettre que je reprenais un peu dans un article que j'ai écrit pour la fête de Saint Joseph là, le 19 mars dernier. Je mettrai le lien là en bas dans la description. Parle de Saint Joseph qui est l'homme un peu de l'homme de contraste, hein, un peu l'homme il est le patron des célibataires, mais aussi des hommes mariés, hein, il est le patron des prêtres, mais aussi le patron des hommes d'affaires. Alors, on va parler un peu justement de ce personnage qui est un peu oublié,
Souvent, hein, parce que comme on voit là, derrière toi dans cette icône là, de la Sainte Famille, il est mis là entre deux, je dirais pratiquement des colosses, quand ils sont la Vierge Marie et Jésus. Mais la personne de Saint Joseph est très importante et c'est beau que le pape ait voulu disons, confier hein, cette année spéciale hein, de 2021, une année de pandémie encore, mettre ça sous l'intercession, hein, sous le patronage de Saint Joseph. Et le pape disait justement, là je le cite, ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter en pleine crise qui nous frappe, que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées. Alors, c'est un peu ça, Saint-Joseph, et c'est un peu ce dont on voudrait parler. Alors, peut-être avant, Martin, on pourrait faire juste une petite historique hein, de pourquoi 150 ans, pourquoi le pape a voulu promulguer hein, cette lettre encyclique après 150 ans, et peut-être qu'est-ce qui s'est passé il y a 150 ans. Alors, en fait, c'est très intéressant quand on se penche un peu sur l'histoire, parce que cette promulgation de Joseph, patron de l'Église catholique, comme tu dis, elle est faite dans un contexte particulier. Elle a été faite par le pape Pie IX, et c'était, comme tu disais tout à l'heure, c'était le 8 décembre 1870. Et en fait, pourquoi c'est important le contexte? Parce que à ce moment-là, on a un événement qui est très important dans l'histoire de l'Église, qui est on est en plein, on est vers la deuxième, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, et on sait que c'est aussi un siècle qui a été marqué par beaucoup de révolutions. En Italie, ça a été marqué par l'unification de l'Italie. C'est une histoire que moi, en tant que Français, je connaissais très mal. Que j'ai commencé à connaître en étudiant un peu l'histoire de l'Église, mais c'est une histoire très importante. Pourquoi? Parce que dès octobre 1870, Rome, la ville de Rome, est prise par les armées révolutionnaires italiennes. Hein, depuis le 8e siècle, pratiquement, le pape était roi, était le souverain d'États qu'on appelle les États pontificaux, qui ont existé donc du 8e siècle jusqu'à cette date hein, de 1870, où les armées révolutionnaires italiennes prennent Rome. Et le pape perd donc ce pouvoir temporel, on peut dire, hein, sur les États pontificaux, pouvoir qui a été très important dans toute l'histoire de l'Église parce que ça a assuré au pape une indépendance hein, vis-à-vis des pouvoirs temporels autres en Europe, quoi. Et c'est important qu'il ait justement réagi de cette façon en confiant l'Église catholique à Saint Joseph dans cette situation de détresse, dans cette situation très difficile. Hein, le pape Pie IX demande hein, la protection de Saint Joseph, qui veille sur l'Église catholique, qu'elle reste une Église universelle. Hein, c'est pour ça que, je sais pas, tu es à Rome en ce moment, non? Oui. Et ben, justement, Rome, c'est ce qui donne à l'Église son caractère universel, hein, qui donne à l'Église que c'est pas une Église de France, une Église d'Italie ou une Église d'Allemagne ou une Église du Québec, c'est une Église catholique. Hein, c'est ce qui fait aussi qu'on parle ensemble maintenant. Ouais, non, c'est important. Et souvent, on voit un peu le pape comme qui était un de ces gouverneurs ou en tout cas un de ces rois, comme tu disais, roi de Rome pratiquement, un roi des États pontificaux, hein, comme étant quelque chose d'un peu paradoxal. Hein, c'était pas, hein, souvent on parle hein, des deux couronnes, hein, la couronne, disons, pontificale et après la couronne de l'empereur ou du roi, hein, qui sont deux, à ce qu'on appelait la séparation de l'État entre l'Église et l'État, aussi à partir de la Révolution française, qui est une séparation qui est très importante aujourd'hui, mais on comprend peut-être moins en quoi hein, disons, cette autonomie du siège de Rome, hein, cette autonomie du Vatican donnait
cette possibilité d'être universel à l'Église. Hein, lui donnait de ne pas devoir subir ou de moins devoir subir un peu là, les pressions extérieures des souverains européens et de leurs exigences, hein, comme on a vu aussi ce qui est arrivé avec Henri VIII, qui a demandé au pape le divorce et qui a été refusé. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu le schisme des anglicans. Mais justement, le pape pouvait avoir cette force-là grâce justement à son pouvoir temporel. Et ce qui est important, comme tu dis, à bien comprendre, c'est que quand on dit que Joseph est patron de l'Église catholique, c'est patron de l'Église universelle. Catholique, ça veut dire universel. Hein. Et il ne faut pas oublier que le pape François, aujourd'hui, est encore chef d'État. Hein. C'est très intéressant. Il est le chef d'État d'un tout petit État, qui est l'État du Vatican, mais c'est un chef d'État. Et ça c'est très important justement pour tous les catholiques, hein, de savoir que le pape a une indépendance vis-à-vis des autres, de la politique des autres États. Hein, ça, c'est très important. Pour avoir une indépendance du magistère, c'est-à-dire que son discours n'est pas influencé par une autorité temporelle. Voilà. Et ce pape, François, justement, il a fait, comme tu disais, ce document, Patris Cordes, c'est une lettre apostolique, donc qu'il a publié pour cet anniversaire, donc ces 150 ans de la proclamation de Joseph comme patron de l'Église. Et moi, en lisant cette lettre, qui est assez courte, moi j'invite déjà tout le monde à aller la lire parce qu'elle est assez courte, ben, elle on va est avoir une belle. belle lettre. Et de toute façon, je vais mettre aussi, là, je sens qu'on va avoir beaucoup de références. Là, je vais toutes les mettre dans la description, hein, comme ça nos auditeurs vont pouvoir avoir directement accès à tous ces documents. Et moi, comme je te disais, un peu en préparant cette causerie, je pense pas à voir toute la lettre, tout ce qu'a écrit le Saint-Père, mais en lisant cette lettre donc, qui s'appelle Patris Corde, qui signifie en français « avec un cœur de père », et il y a 2 points qui m'ont vraiment frappé. Okay. Déjà parce qu'il a une façon d'écrire qui a avec une grande simplicité, je trouve. Et en lisant ce texte, vraiment, j'ai senti que le pape, il s'adressait avec beaucoup de tendresse, mais aussi avec beaucoup de force, pour nous inviter à nous tourner vers Saint Joseph, vers la figure de Saint Joseph. Et il y a 2 choses qui m'ont le plus frappé dans cette lettre. D'abord parce qu'il parle de Joseph comme un homme qui a cette vertu de force, qui est un homme viril. Nous, aujourd'hui, on voit viril. Viril, c'est être musclé, c'est, je sais pas, être un peu macho, j'en sais pas. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Viril, comme le pape, il en parle, c'est simplement que Saint Joseph, dans les situations difficiles, il reçoit de Dieu cette grâce d'avoir la force de prendre les bonnes décisions et de faire face à l'adversité et d'entrer dans l'obéissance, même face aux événements qu'il ne comprend pas, même face aux choses qui le dépassent. Et donc, il a une grande force, une grande virilité dans toutes ces situations de souffrance, qu'on verra aussi dans l'Écriture. Et une autre chose qu'il souligne, c'est l'amour de Joseph pour Marie et l'amour de Joseph pour Jésus. Il parle de l'amour de Joseph comme dans toute la tradition catholique et chrétienne, on parle de l'amour chaste. Saint Joseph, c'est un homme très chaste. Et ça, aujourd'hui, c'est un gros mot. Quand on parle de chasteté dans la société, ça fait rigoler. C'est quelque chose qui semble vraiment arriéré. Alors que le pape, il remet ça au goût du jour en disant, qu'est-ce que c'est l'amour chaste? C'est un amour qui ne s'approprie pas l'autre. C'est un amour qui laisse l'autre libre. Et ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup frappé parce que Saint Joseph, il est important que ce soit pour les époux, pour ne pas s'approprier l'autre, que ce soit sa femme ou ses enfants, laisser l'autre libre, un amour qui respecte l'autre profondément, mais aussi pour les prêtres, pour les célibataires, qui sont appelés aussi à aimer de cette façon, dans un amour vrai et chaste, sans s'approprier l'autre, sans utiliser l'autre. Voilà. Et ça m'a beaucoup frappé et ça m'a beaucoup aidé. Parce que, comme je vous dis, comme je te disais, virilité et chasteté, comment c'est possible? Comment tenir les deux choses ensemble? Moi, quand j'étais au lycée, je me rappelle que pour être viril, c'est-à-dire pour montrer que tu étais un mec,
il fallait que tu t'affiches ton tableau de chasse. Il fallait que tu dises avec qui tu es sorti, avec qui tu es allé au lit, je sais pas, mais c'était vraiment. Et moi, j'avais reçu aussi, à travers ma famille, à travers la transmission de la foi, cette importance de garder la virginité, de soigner cela. Et je disais, mais comment c'est possible de tenir les deux ensemble, les deux ensemble. Ouais, je Et je crois que vois c'est vraiment. important je crois que c'est important vraiment de le souligner hein, parce que c'est un combat, surtout aujourd'hui qu'on on parle de Saint Joseph, donc nécessairement on parle de l'être homme, hein, d'être homme véritablement. Là. Je crois que c'est important aussi pour nos auditeurs, spécialement les plus jeunes, hein, qui ont peut-être souvent de la difficulté, eux aussi, à tenir à avoir ces deux choses, ces deux appels, euh, qui sont des appels importants parce qu'ils font partie de l'appel unique à la sainteté, hein, d'être des vrais hommes, hein, virilité, hein, qui vient de vir, hein, qui est le mot qu'on utilise qu'on utilisait en latin pour parler de l'homme, hein, l'homme mâle, le masculin. Et ensuite, la chasteté, hein, qui est quelque chose qui est aussi lié à une autre vertu, hein, qui est la vertu de tempérance, hein, qui est celle qui permet d'être profondément libre, c'est-à-dire d'être capable de faire ce que tu veux. Hein. Saint Augustin disait toujours ça, non, aime et fais ce que tu veux. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être capable d'aimer? Hein? La chasteté est liée à la vertu de charité. On le voit dans le catéchisme de l'Église, on pourra peut-être en reparler, mais aussi chez Saint Thomas et dans la grande tradition chrétienne. Je crois que ça, c'est important là, d'en parler vraiment pour que les jeunes comprennent que justement le tableau de chasse, au final, c'est quelque chose de très vain et c'est pas, au final, être mené par ses instincts, par ses passions, c'est pas ce qui fait de nous véritablement des hommes. Tout à fait. En fait, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette figure de Saint Joseph, c'est de voir la chasteté comme tu disais, liée à l'amour, mais voir la chasteté comme un art. Hein, Saint Joseph, c'était un artisan. C'était un artisan. Hein, on le verra un petit peu, c'était un charpentier. Et je l'ai vraiment beaucoup d'écrivains spirituels, de saints médecins en parallèle. C'est-à-dire que Saint Joseph, c'est un véritable artisan. Et on a vraiment besoin de découvrir que l'amour, c'est pas seulement un sentiment, mais c'est quelque chose qui doit grandir, c'est quelque chose qui doit se travailler. Comme Saint Joseph, il a travaillé, hein, c'est un expert dans le travail du bois, hein, des charpentes, pas seulement, mais et on doit découvrir que l'amour, c'est quelque chose qui va se travailler. De la même façon, la chasteté, c'est le bon art d'aimer. C'est l'art d'aimer. La chasteté, c'est vraiment l'art d'aimer. Et là, Saint Joseph, pour nous, c'est un modèle incroyable parce qu'il va nous montrer vraiment dans sa particularité, hein, et dans sa vie, qu'est-ce que c'est aimer. Hein, et cet art de l'amour, hein, qui est le bel amour. Hein. Bon, en tout cas, on va en parler. Ouais, non, merci, vraiment. Et j'en ai déjà parlé dans la causerie qu'on a faite sur la charité, je crois, mais on est victime, on est tous un peu rousseauistes hein, aujourd'hui dans notre société. Hein. On est tous des romantiques et on croit que l'amour, en fait, justement, c'est ce sentiment mièvre qu'on ressent à l'intérieur et c'est quelque chose qui doit être authentique. Hein. L'authenticité, qui est quelque chose aussi d'un peu brut. Hein, c'est là que tu vois la différence entre un art. Un art, justement, c'est le comment euh, utiliser une matière première, une matière brute, hein, et la travailler petit à petit. Hein, comme, je ne sais pas, Michel-Ange, hein, on dit que Michel-Ange, justement, quand il a fait ce chef-d'œuvre qui est le David, hein, on disait que cette personne voulait de ce bloc de marbre parce qu'il avait une grande scission, hein, une grande rainure. Presque de bord en bord. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé cette faiblesse, et là, on va pouvoir parler de ça, hein, de Saint-Joseph, hein, l'homme, le petit, hein, cet homme aussi faible, et le pape en parle dans sa lettre. Hein, il a utilisé cette malformation hein, de la matière pour faire un chef-d'œuvre, hein, un truc complètement. Et c'est un peu ce que Dieu aussi nous appelle à faire. C'est pour ça que j'aime, de toute façon, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent le savent, on a fait une petite série sur les vertus
Moi, je crois que c'est important aujourd'hui vraiment de promouvoir les vertus, de retourner à une éthique des vertus parce que c'est par les vertus que l'homme peut vraiment arriver à son plein épanouissement. Et Dieu veut ça aussi. Il y a des vertus qui sont des vertus, comme on disait, les vertus théologales, les vertus infuses, mais il y a ces autres vertus, les vertus cardinales et toutes leurs filles qui sont très importantes et qui sont plus du côté justement de l'art, de l'habitude, de ce qu'on appelle les bonnes dispositions. Et Saint Joseph nous aide avec ça. Moi aussi, je trouve ça très bien que tu en parles. Je n'avais jamais pensé, par contre, à ce parallèle entre la chasteté et le fait que Joseph est un artisan. Et ce que je trouve vraiment particulièrement frappant chez Saint Joseph, en fait, c'est que tu dis Saint Joseph le Petit, hein, Saint Joseph le Petit, Saint Joseph on peut voir aussi beaucoup d'écrits spirituels ou même d'auteurs qui ont parlé du silence de Saint Joseph. Alors c'est vrai qu'il y a toute une théologie tout un discours qu'on peut développer à partir du silence de Saint Joseph. Mais moi, en lisant un petit peu, en préparant cette causerie, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai vu des auteurs qui qui ne soulignent pas tellement le silence de Saint Joseph. C'est vrai qu'on en parle très peu dans l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, on a quelques passages qui nous parlent de Saint Joseph, mais qui sont déjà très importants. Il ne parle jamais, lui. Et exactement. Et aussi où Saint Joseph ne dit rien. Mais c'est clair que c'est inconcevable de penser que Joseph n'a rien dit. Au contraire, Saint Joseph a parlé, non seulement pour enseigner, pour éduquer son fils, Jésus, et non seulement, et là c'est un peu plus particulier, pour séduire la Vierge Marie, parce que Saint Joseph, c'est celui qui a séduit la Vierge Marie, l'homme sur lequel les yeux de la Vierge Marie se sont posés. Et ça, quand je voyais, c'est vraiment d'une beauté incroyable. C'est-à-dire que on a quelque chose de très particulier chez Saint Joseph. Mais surtout, il a parlé à sa femme, à son épouse, Marie. Il a parlé à son fils Jésus. Et si tu veux, c'est un peu les deux choses dont on va parler. Mais moi, si tu es d'accord, on va commencer un peu avec… Oui, je crois qu'on peut déjà d'emblée commencer peut-être avec la figure du Père. Pour ceux qui ont envie aussi, je vais mettre le lien d'un poème que j'ai écrit à Saint-Joseph quand moi j'étais, parce que moi aussi j'ai été séminariste, comme Martin, mais moi j'étais du séminaire Redemptoris Mater du Liban. Et j'étais en mission en Égypte et je crois que si je me rappelle bien, c'était en 2017 pour la fête de Saint-Joseph, j'ai écrit un poème, une espèce de poème, une prière poétique si on veut. Saint Joseph, deux fois notre Père, parce que Saint Joseph, justement, est le patron de l'Église universelle et aussi Père de Jésus, mais il est le patron du Canada. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim. Sainte-Anne, comme on dit, nous, au Québec, et qui est, elle, la patronne du Québec. Donc, moi, ça me touchait ce matin quand je me suis réveillé, là aussi en priant, de voir que le Seigneur nous donnait dans sa providence de faire cette causerie aujourd'hui. Je n'avais même pas remarqué quand s'en était parlé. Alors, parlons justement là, de Saint Joseph comme père de Jésus. Et peut-être que, justement, tu es au-delà un peu de certains clichés, comme on disait, même le silence. Il y a une façon de rentrer dans une spiritualité de Saint Joseph qui est beaucoup plus profonde là, que ce qu'on peut penser. Oui, exactement comme tu dis. Moi, petit à petit, un peu en travaillant la figure de Saint Joseph, je découvre qu'il y a beaucoup de clichés sur Saint Joseph, comme tu viens de dire. Et des clichés qui ne sont pas forcément faux. Par exemple, dire que Saint Joseph, le silence de Saint Joseph, c'est magnifique. Il y a une grande profondeur dans de voir Joseph comme l'homme silencieux, et c'est de cette façon que les Écritures nous le présentent. Donc l'homme qui suit la volonté de Dieu, qui obéit dans la foi à ce que Dieu lui demande. Mais c'est important aussi de prendre un peu un contre-pied par rapport à ces clichés et pour rentrer et pour saisir Saint Joseph plus dans son humanité, que c'était un homme comme nous, et ça c'est important, parce que
Tout d'abord parce que Saint Joseph, il faut souligner que Saint Joseph, c'était vraiment le père de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir. On voit toujours Joseph comme celui qui sauve un peu les apparences. L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va concevoir de l'Esprit Saint. C'est le ministère de l'incarnation. Et elle conçoit en elle Jésus-Christ. Et on a du mal à voir la place de Joseph parce qu'on dit, bon, voilà, la Vierge Marie dans la Sainte Famille, on a Jésus. Et Saint Joseph, il est là un peu, comme tu dis, entre les deux. La Vierge Marie qui était immaculée, sans péché, et Jésus qui était vrai Dieu et vrai homme. Et là, on voit le troisième qui est là, Saint Joseph, mais qu'est-ce qu'il fout là au milieu de cette histoire? Et c'est important de souligner que Dieu, il s'est adressé à la Vierge Marie, à travers l'ange Gabriel, il s'est adressé à une femme qui était promise en mariage à Joseph. Ça, c'est très important à bien se rappeler parce que on voit là qu'il y a un dessein de Dieu, il y a une volonté de Dieu. Il s'adresse à une jeune fille qui est promise en mariage à un homme. Et cet homme, c'est Joseph. Et donc, de la même façon… Et je crois que, pardon Martin, je crois aussi que c'est important de le souligner pour nos auditeurs, peut-être qui connaissent un peu moins. Qu'est-ce que ça veut dire être promis en mariage? Parce que justement, on parlait un peu de providence tout à l'heure. Alors, on voit comment Dieu vient s'incarner dans un moment particulier de l'histoire, dans un moment qui est important. On parlait de Rome, c'est un moment où l'Empire romain est pratiquement à son comble. Donc, il y a un certain universalisme politique qui va permettre toute la diffusion qu'on connaît du christianisme. Mais à l'intérieur de cette histoire universelle, il y a l'histoire concrète, personnelle de Joseph et Marie, qui sont un fils et une fille d'Israël, qui comme toi, comme moi, ont toutes leurs particularités, leurs questionnements, leur attente face à la vie. Alors, qu'est-ce que c'était justement être des fiancés, on pourrait dire, dans une culture, dans la culture hébraïque, dans une culture sémitique? Alors, ça voulait dire que déjà, il y avait déjà une étape de franchie entre Marie et Joseph. Ce n'était pas juste qu'ils pouvaient, on dirait, se laisser, comme on peut se laisser quand on est fiancé, parce qu'être fiancé, comme moi en ce moment je suis fiancé, on est encore libre et 100% libre. C'est pour ça, comme tu nous parlais tout à l'heure de temps de formation au séminaire, que moi aussi j'ai connu, qui doit être un temps long, parce qu'un temps de discernement fort, et le temps de fiançailles aussi est un temps de discernement. Mais là, quand on parle vraiment de Marie et de Joseph, c'est que déjà, eux, c'est presque, ils sont déjà en voie de mariage. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, lui, il devait la recevoir chez elle. Donc, il y a des étapes qui doivent être suivies. Et quand Joseph, je ne sais pas si on en parlait plus tard, voulait la répudier en secret, c'était un acte légal. Ce n'était pas juste que pour dire comme ça, ah, vas-y, je cache, je m'occupe du reste. Donc, je crois que c'est important aussi de comprendre ça. Comme tu disais, il vient, l'incarnation se fait à l'intérieur de ce début de la Sainte Famille. Dieu aurait pu faire un truc un peu plus posé, attendre qu'il soit marié. Et là, il aurait pu venir, exemple, le soir des noces, là, juste attendre qu'ils s'unissent, qu'ils consument le mariage et là, juste dire, oh, attendez, non, ça ne marchera pas comme ça parce qu'elle doit rester vierge, je comprends, et faire un peu arranger les trucs que ce soit politiquement correct. Mais Dieu a une façon tout à fait. Dieu est un grand artiste lui aussi, non? Et il a une façon de faire qui nous excède complètement. Exact. Si tu veux, en fait, comme tu disais, dans le monde juif, tu as deux étapes principales dans le mariage. La première, c'était donc l'accord, le contrat qui était fait entre les deux familles, donc entre la famille de Joseph et la famille de Marie, et qui se donnaient l'un à l'autre comme époux. Et ce temps qu'on appelle, nous, le temps de fiançailles, ça n'a rien à voir avec nos fiançailles à nous, comme tu disais. Ils étaient déjà légalement, il y avait un engagement légal et juridique très important. Et la deuxième étape, c'était lorsque le mari amenait chez lui sa fiancée, son épouse. Et donc, on est dans ce temps intermédiaire où Dieu intervient et intervient dans l'histoire.
Et ce qui est très beau, c'est que ce soit à Marie ou que ce soit à Joseph, il leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et la phrase la plus belle, la phrase qu'il dit à Joseph, c'est n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. Mm. Et à travers aussi cette affirmation de l'ange qui parle en songe à Joseph, et on a déjà là le fait que Joseph est vraiment reconnu, est vraiment donné à Jésus comme père, parce qu'il prend chez lui Marie, qui a engendré en elle Jésus-Christ. Alors, Gabriel fait pratiquement office de notaire ici, non? Pardon? Je disais, l'ange Gabriel ferait pratiquement office de notaire ou de vraiment comme si la dernière étape, le dernier moment était scellé par l'ange. Exact. La deuxième partie du mariage, c'est lorsque l'épouse est emmenée chez l'époux, ou lorsque l'époux va chercher son épouse. Et dans ce message de l'ange, on a vraiment ça. C'est magnifique, qui lui dit « N'aie pas peur de prendre Marie chez toi ». On pense souvent, il y a différentes interprétations, la peur de Saint Joseph de prendre Marie chez lui. On a une interprétation traditionnelle chez une partie des pères de l'Église aussi, qui disent, ou disons l'interprétation la plus commune ou la plus cliché, c'est que Joseph, il doute de la sincérité de Marie, lorsqu'il découvre qu'elle est enceinte et qu'il décide de la répudier, c'est qu'il s'est bien rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé et il doute de sa fidélité. Mais il y a une autre interprétation que je trouve, qui est vraiment très belle, c'est la crainte de prendre chez lui Marie. Mais lorsqu'il parle de la crainte de prendre chez lui Marie, ça fait référence à un autre passage de l'Ancien Testament, de la Bible, où il y a une sorte de crainte vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de l'Arche de l'Alliance. Le peuple hébreu avait reçu les tables de la loi et les avait mises dans l'Arche de l'Alliance. Et donc, cette arche de l'Alliance représentait et était vraiment le lieu où Dieu était présent. Et c'était cette arche qui portait en elle la présence de Dieu à travers la Torah, à travers la loi qui avait été donnée sur le Sinaï. Et donc, il y a cette interprétation qui est très belle, qui est que Saint Joseph, il voit dans Marie cette présence de Dieu, cette présence de Dieu qui le dépasse. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Marie qui est toute immaculée, toute belle, qui a en elle le Fils de Dieu. Joseph est plein de crainte de prendre chez lui cette arche de l'Alliance, cette présence de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque l'ange lui dit de ne pas avoir peur, c'est très fort. N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, n'aie pas peur de prendre cette présence qui est en elle, qui est la présence de Dieu, Jésus-Christ, et aussi n'aie pas peur d'autre chose. Qu'est-ce qu'il lui dit l'ange? Il lui dit n'aie pas peur parce que ta paternité n'est pas un mensonge. Ta paternité n'est pas un mensonge, que vraiment Dieu il te confie Marie comme ton épouse et Jésus pour que tu sois son père. Et nous on a vraiment une vision parfois un peu Joseph, il est là pour sauver les apparences. Il est le beau-père. Non, le beau-père, le père adoptif, c'est ça. Non. Voilà. Alors qu'il faut plutôt le voir sous cette optique on pourrait dire d'une paternité virginale. Saint Joseph, il reste vierge. Et il va exercer sa paternité de la même façon que la Vierge Marie va si on peut faire un parallèle, bien entendu, sans rentrer dans une hérésie, mais de la même façon que la Vierge Marie va être la mère et vierge, Joseph aussi, il est appelé, et c'est ce que nous dit l'Évangile à travers cette annonce de l'ange, il est appelé à être, tout en restant vierge, à être vraiment père, et que vraiment Dieu l'a choisi, lui, il lui confie ses biens les plus précieux, que sont la Vierge Marie et Jésus-Christ. Et c'est très beau. Non, juste pour rebondir, ce que tu disais, vraiment, c'est consciencer et c'est profond. Parce que moi, personnellement, je connais cette comparaison, ce parallèle entre la Vierge Marie et l'Arche de l'Alliance. Et on le sait d'ailleurs au moment de la Dormitio. Toi, tu as été à Jérusalem, il y a l'église de la Dormitio, il y a toute cette histoire, une légende, on ne sait pas, mais c'est pas, disons, je crois que ça vient des apocryphes, si je ne m'abuse, la Dormitio de Marie.
Et on dit justement qu'à un moment, que quelqu'un a voulu toucher la Vierge et pendant que les apôtres l'amenaient au lieu de sa dernière, de son dernier repos. Et un ange serait venu, non, comme couper le bras pratiquement, hein, parce que Oui, c'est oui, bon, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est pas important, mais ce qui est important ici, c'est de voir que pour les Hébreux, hein, ils voyaient vraiment la Vierge Marie hein, comme une nouvelle alliance, hein, cette nouvelle arche de l'alliance hein, qui a littéralement porté la présence de Dieu. Et moi, ce que je trouvais beau dans ce que tu disais, puisque c'est le Saint-Esprit hein, qui est descendu, qui est venu féconder la Vierge Marie, hein, puis on sait que le Saint-Esprit qui est le dispenseur des dons, et un des dons du Saint-Esprit, c'est la crainte de Dieu. Hein, les évangiles, l'Ancien Testament, les psaumes, le livre des Proverbes le dit, non, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Alors, c'est comme si ça a été peut-être le premier fruit. Je trouve vraiment l'interprétation magnifique. Hein. Tu as dit comme si le premier fruit peut-être de l'Esprit Saint, sans que Saint Joseph le sache, hein, c'était cette sainte crainte hein, de Dieu, cette crainte devant le mystère. Hein. Saint Joseph est l'homme parce que justement, c'est plus beau, c'est plus facile, c'est plus profond que juste Saint Joseph qui se demande, ah ouais, mais est-ce que je suis cocu? Est-ce que je suis cornu? Est-ce que justement je me suis fait avoir dans cette histoire? Et là, on a plutôt Saint Joseph qui est là et qui se dit, voilà, vraiment, je comprends rien. Je comprends rien, mais il y a c'est comme s'il y a cette prudence, cette sagesse de l'homme qui accepte qu'il fasse un mystère, il y a quelque chose qui le dépasse et qui vit ça dans ses tripes, hein, qui vit ça, comme on dit, ça virilement et qui se demande que faire. Hein. C'est vraiment profond, vraiment beau. et ce qui est très beau aussi dans les évangiles, on voit que vraiment Dieu a choisi Joseph hein, comme père de Jésus parce que les deux évangélistes, enfin Matthieu et je crois que c'est Luc, lorsqu'il donne la généalogie de Jésus, il donne la généalogie de Joseph. Ça, c'est très important parce que Jésus-Christ, il s'inscrit dans une histoire, comme tu disais tout à l'heure, et là, il va avoir pour père Joseph, qui est descendant de David. Il y a toute une tradition qui parle aussi de Marie comme descendante de David, mais c'est pas si. Mais alors que les évangélistes font un zoom sur Joseph lorsqu'ils parlent de la généalogie de Jésus. Et c'est aussi l'ange annonce aussi à Joseph que c'est Joseph qui va donner le nom à Jésus. Et ça, c'est aussi c'est très important. Dans la tradition juive, on donne le nom au moment de la circoncision. Et il y aura la circoncision de Jésus. Et c'est Joseph qui a ce rôle, hein, et Dieu donne à Joseph ce rôle de donner le nom qui est au-dessus de tout nom, nous dira saint Paul, le nom par lequel nous recevons le salut. Parce que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et donc, il y a plein de choses comme ça, plein de détails vraiment très importants qui nous montrent que Dieu, il a fait cette élection sur Joseph pour qu'il soit vraiment le père de Jésus. Et même si, voilà, on en parle, on n'entend pas parler dans l'Évangile, moi, je suis sûr que Joseph, il a parlé avec Jésus. Et non seulement pour lui enseigner son travail de charpentier, parce qu'on appelle Jésus le fils du charpentier, et aussi pour dire que c'était le travail de Jésus, mais aussi pour l'accompagner, pour lui apprendre à prier. Bien sûr que la Sainte Vierge Marie lui a appris, c'est sûr. Mais dans la transmission de la foi, quand on voit que le cœur de la foi d'Israël, c'est le schéma, schéma Israël, écoute Israël, et dans ce schéma, il y a tu l'enseigneras à tes enfants, tu lui répéteras quand tu vas sur la route, quand tu te couches, quand tu te lèves, tu lui inculqueras cet amour de Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est sûr, moi je vois vraiment Joseph qui a inculqué cela à Jésus, qui lui a parlé. Et c'est impressionnant de voir que Dieu, il a confié à un homme pécheur, parce que Joseph était pécheur, il était un homme, même s'il est déclaré comme juste, mais il n'était pas immaculé comme la Vierge Marie. Il lui a donné cette mission aussi de transmettre la foi, et de transmettre un nom, de transmettre une généalogie, de transmettre une histoire, d'inscrire Jésus dans une histoire. Et ça, et aussi parce que c'était une partie de la vie de Jésus. Quand on parle de la vie publique de Jésus, on parle des 3 dernières années de la vie de Jésus. La plus grande partie
de la vie de Jésus, elle est dans ce qu'on appelle la vie cachée, la vie secrète, pas la vie publique, lorsqu'il était soumis à ses parents, et particulièrement à Joseph, particulièrement à son père, et où il a appris, où il a grandi, et où Joseph a fait ce service. Ouais, non, c'est... Peut-être Martin, qu'on pourrait parler un peu justement de Joseph comme père de Jésus. On pourrait peut-être dire quelques mots sur la fuite en Égypte. Parce que justement, la fuite en Égypte nous montre comment ça, c'était le ressort d'une certaine façon de Joseph. Et comment est-ce que pour Joseph, ça a dû être un moment de tribulation, un moment aussi de, de peur, hein, là, parce que Saint Joseph se savait, non, se savait investi d'une mission très importante, qui était celle de prendre soin de la mère de Dieu et du Dieu fait homme. Ah, mais Saint Joseph, comme on disait, je crois que c'est important vraiment de le réaliser. C'est pas qu'ils vivaient, eux, dans une bulle. Hein, ils vivaient vraiment dans un monde qui est notre monde, qui est un monde rempli de souffrance, qui est un monde qui, euh, qui est aussi imprégné du mal, qui est imprégné des ambitions des hommes. Hein, Paul Claudel disait, presque envie là, de vous le citer, parce que il parle, il présente la figure de Joseph, et il dit, tout cela se passe sans un mot au plus profond de cet empire romain plein d'orgueil et de crimes, comme notre civilisation actuelle. Il dit, ce n'est ni César ni Platon. Il n'y a ici que trois pauvres gens qui s'aiment et c'est eux qui vont changer la face du monde. Et tu vois comment Saint Joseph devait nécessairement faire face à ce monde, ce monde qui est le même depuis la chute, qui est un monde qui est euh, un peu, si on peut dire, qui amène son lot d'épreuves, son lot de défis. Et moi, justement, pour avoir vécu en Égypte 2 ans et pour savoir aujourd'hui, je sais qu'est-ce que ça veut dire être étranger en Égypte. C'est pas nécessairement facile parce que c'est des populations qui sont très pauvres et qui sont aussi un peu fusionnelles, très familiales. Donc, l'Afrique est souvent comme ça. Dès qu'ils voient un étranger, tout le monde le regarde et ils te font sentir sans aucun problème. Ils ne font pas semblant. Ils ne sont pas hypocrites comme nous. Et là, justement, qu'est-ce que c'était Saint-Joseph? C'était de devoir trouver un logis, devoir pourvoir au jour le jour pour la Vierge. Et en même temps, il savait qu'est-ce qu'il a fui. Il a fui un massacre, il a fui le roi qui voulait le tuer. Donc vraiment, là, on voit comment est-ce que le fait d'être un homme, d'être pleinement homme, pleinement père, a été important pour Joseph. Et je crois qu'on peut nous aussi en tirer des leçons pour notre vie. Alors, je ne sais pas si tu avais pensé nous en parler peut-être un peu de ça, ou sinon on peut continuer là aussi avec euh, vraiment avec cette figure du père. En tout cas, c'est clair que lorsque Joseph doit partir en Égypte, déjà l'ange le prévient, Saint Joseph, par un songe. Et ça, c'est important à souligner parce que justement dans les évangiles, Joseph, c'est l'homme des songes. La plupart du temps, quand on parle de Joseph dans les évangiles, il est en train de dormir, quoi. C'est ça ce que je veux dire. C'est l'homme qui dort, c'est un dormeur, c'est quelqu'un qui dort et qui reçoit dans son sommeil ces songes qui lui indiquent, qui l'aident à voir quelle est la volonté de Dieu, quelles sont les décisions qu'il doit prendre. Et ça simplement pour rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que j'avais rien préparé de particulier sur la fuite en Égypte, mais de découvrir que Joseph reçoit cet ordre de l'ange de partir en Égypte pendant qu'il est en train de dormir, ça c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Parce que ça m'a beaucoup frappé, c'est un livre qu'a écrit Fabrice Adjadj sur Saint Joseph, justement l'année de Saint Joseph. Il parle de ça, il parle de Joseph comme celui qui dort. Et il disait le père, c'est celui qui dort. Et il parlait de son expérience de voir son père dormir, de faire la sieste après le déjeuner. Et ça m'a frappé parce que moi, et là, je vous parle un peu de ma vie. Moi aussi, je voyais mon père dormir après le repas. Et parfois, je disais, bon, moi, j'avais pas envie de dormir quand on est petit, on n'a pas envie de faire la sieste, on n'a pas envie de se reposer, on est à fond. Et Fabrice Adjadj, il disait que c'est un enseignement très important de voir son père dormir. Voir son père dormir. Comme Jésus a vu son père dormir,
Pourquoi? Parce que l'homme qui dort, c'est celui qui s'abandonne à la providence de Dieu aussi. L'homme qui est capable de se reposer, c'est celui qui est capable de voir que sa vie ne dépend pas seulement de lui, que sa vie, que son existence ne dépend pas seulement de ses propres forces et surtout pas seulement de son travail. Parce qu'on a parlé de Joseph travailleur, de Joseph charpentier, mais il faut parler de Joseph dormeur. Il dort, quoi. Il dort. C'est quelqu'un qui se repose, qui prend son repos. Et moi, ça m'a beaucoup frappé parce que dans d'autres causeries, tu as parlé de Charles Péguy. Et dans son livre Le Porche du mystère de la deuxième vertu, il parle du sommeil. Et ça m'a beaucoup frappé parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui dort peu. Moi, je vois en France, en Occident particulièrement, combien de nuits où j'avais des amis à moi, je me rappelle même au lycée, qui passaient toute la nuit, par exemple, à jouer aux jeux vidéo. C'est pas du tout pour les dénoncer, moi aussi. Enfin, je veux dire, moi aussi, je me couche tard, c'est pas ça le problème. Mais je vois qu'on est dans une société où on a du mal à se reposer. Et voilà ce que disait Peggy, justement. Et ça, il dit, celui qui dort bien vit bien. Celui qui dort prie. Et le travail et le sommeil sont les deux frères, et ils s'entendent très bien ensemble. Et le sommeil conduit au travail, et le travail conduit au sommeil. Celui qui travaille bien dort bien, celui qui dort bien travaille bien. Elles sont très belles ces phrases parce qu'elles sont d'une grande simplicité et d'une grande clarté. Et après, il parle du sommeil, il dit autre chose. Il dit, c'est Dieu qui parle. Le sommeil est l'ami de l'homme. Le sommeil est l'ami de Dieu. Le sommeil est peut-être ma plus belle création. Et moi-même, je me suis reposé le 7e jour. Et ça, c'est impressionnant parce qu'il parle justement, Charles Péguy, il parle des enfants qui dorment. Un enfant, quelle est la caractéristique de l'enfant? C'est qu'il va toute la journée, il va jouer, il va se dépenser, il va être à fond. C'est inarrêtable. Je vois mon frère qui a des enfants et ils ont une énergie, un dynamisme. Et après, le soir, ils s'écroulent de fatigue. Ils s'écroulent de fatigue, mais parce qu'ils dorment bien. Et il y a cette relation entre le travail, entre l'activité et le sommeil et le repos qu'on voit chez Saint Joseph. Et aussi qui est un témoignage fort pour nous, de voir que Dieu s'est reposé le 7e jour à la fin de la création. Et Saint Joseph, c'est aussi dans le monde juif, l'homme qui est un homme sabbatique, un homme qui respecte le sabbat, c'est-à-dire un homme qui respecte le repos, qu'on a besoin de dormir, qu'on a besoin de se reposer pour bien vivre. Et aussi, se reposer, c'est reconnaître que Dieu pourvoit, et que ce n'est pas seulement nous qui sommes les pourvoyeurs, même si, bon, on l'est par, comme dirait saint Thomas, on est provident comme cause seconde, mais au final, on l'est pas comme étant la source, justement, de cette source de la vie, cette source même du travail, de la création. Et le fait de dormir, justement, un homme qui dort, c'est un homme désarmé. C'est un homme qui est à la merci des brigands. C'est un homme, tu sais, souvent, on voit ça dans les films, celui qui dort, c'est facile de venir lui faire les poches, quoi. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment bien que tu parles de Joseph le dormant parce que l'Égypte et le sommeil renvoient à un autre Joseph, Joseph patriarche, le fils de Jacob, le fils préféré, qui a été vendu justement, qui a été déporté en Égypte, qui était l'homme des songes. Ses frères, justement, ils l'ont vendu, justement, ils lui ont fait la peau. Pourquoi? Un, parce qu'il était le préféré de leur père, et de deux, parce qu'il interprétait les songes. Et souvent, on voit dans l'Ancien Testament que la vocation des prophètes ou de ceux qui interprètent les songes, c'est pas souvent ils interprètent pas dans la même lignée que celui qui se les fait interpréter. On voit que souvent Dieu peut passer à travers les songes et pour faire son plan à lui. Et souvent, le plan de Dieu est différent de notre plan. Et d'ailleurs, pour Joseph, Joseph, le fils de Jacob, le fils d'Israël, c'est une histoire où, du début à la fin, qui est marquée par la providence. Et c'est ce qui a permis, justement, ça c'est la beauté des livres saints, toi tu le sais plus que moi, de voir comment Dieu avait déjà tout préparé, non? Pour pouvoir dire d'Égypte, j'ai rappelé mon fils, Dieu avait préparé, avait préparé son peuple, mais avait préparé aussi ce moment
de difficultés, hein, sur le moment sans doute qui allait venir fonder et sceller cet appel aussi de Saint Joseph à être ce père de famille. Et moi, je le vois aussi, on parlait au début un peu, bon, la question de la chasteté, de la virilité, qui est souvent une question aussi d'estime de soi. Hein. Et être des hommes aujourd'hui, c'est pas simple parce que justement, on voit ces hommes hein, qui sont pas des hommes du tout parce qu'ils sont tout refaits, qui sont pleins de tout ce que la télé ou le monde, les médias nous montrent, mais qui sont très loin de notre petit quotidien, de notre petit quotidien. Alors on se sent petit, nous, dans nos shorts, comme on dit. Et Joseph hein, devait aussi se sentir petit. Je disais ça au début, mais ça lui a permis vraiment aussi de prendre sa place et ça lui a permis à lui aussi de rentrer dans l'histoire sainte et de voir comment au travers de sa vie, hein, il s'est laissé toujours façonner. Hein. On parlait de cet artisanat, il s'est laissé façonner par la parole de Dieu, mais aussi par les événements. Et peut-être que justement, avant de passer à Joseph comme l'époux de Marie, on pourrait conclure, Martin, hein, sur Joseph Père, peut-être, ou je ne sais pas, avais-tu une Non, autre... simplement, pour conclure, comme tu disais par rapport à Joseph, le fils de Jacob, ça c'est très important cette référence. Euh, et simplement parce que la vie de Joseph, le fils de Jacob, elle est marquée par la souffrance. Hein. Une élection particulière qui a été faite sur lui, mais qui s'est traduite avec des événements de souffrance. Hein, rejeté jalousé par ses frères, hein, vendu. Il voulait même le tuer. Hein, il était au point ses frères étaient sur le point de le tuer. Et il est vendu comme esclave. Il va aller en Égypte comme esclave. Et de là, le Seigneur va l'élever. Hein, et il va faire de lui le deuxième après Pharaon. Il va lui donner tout le pouvoir hein, sur l'Égypte. Et il va, à travers ça, sauver de la famine toute sa famille. Hein, et donc ses frères qui sont dans le pays de Canaan, avec son père Jacob, vont descendre à la fin de l'histoire pour venir en Égypte. Et c'est lui qui va les rassasier, qui va pourvoir pour eux. Hein, et c'est impressionnant de voir que Joseph, le fils de Jacob, hein, on parle du patriarche, il a une vision. Hein, de la même façon qu'il arrive à interpréter les songes, les rêves hein, de Pharaon, ses propres songes aussi, il a une vision sur les événements, il a une vision sur l'histoire. Et lorsqu'il sera confronté à ses frères qui ont voulu le tuer, hein, qui l'ont vendu comme esclave, il dira vous avez voulu, hein, je l'avais noté quelque part, vous avez donc c'est dans le livre de la Genèse, il dit vous avez tramé de me faire du mal, Dieu a tramé d'en faire du bien. C'est-à-dire le mal qu'ont fait ses frères à Joseph, c'est traduit à la fin comme un bien hein, pour sauver hein, tous les fils de Jacob, la famille de Jacob et les 12 tribus d'Israël. Hein, parce que c'est à partir des fils de Jacob hein, qu'on a les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et que dans cet événement de souffrance, Dieu il s'est manifesté et il a manifesté sa providence. Et Joseph ne se venge pas hein, de ses frères. Mais c'est surtout ce regard, cette lecture de son histoire hein, qu'on retrouve chez Joseph, hein, qui voit derrière les événements de souffrance, derrière la fuite en Égypte, derrière les songes hein, où Dieu lui parle à travers les anges, hein, il voit que derrière cette souffrance, derrière le fait d'être étranger en Égypte, hein, Dieu est en train de faire une histoire, même si ça le dépasse, même s'il ne la comprend pas, hein, mais il a cette lecture, hein, il a cette vision de l'histoire, hein, et qu'il va sûrement aussi transmettre à son fils. Ah, ouais, exact. Et ben, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu une clé théologique et herméneutique hein, qui traverse la religion, autant chrétienne, mais même qu'on retrouve déjà, comme tu disais, dans le judaïsme. Et ce qui peut nous aider aussi aujourd'hui, et c'est sans doute peut-être pourquoi le pape a voulu dédier cette année à Saint-Joseph, hein, une année de pandémie, une année de souffrance, une année de Ouais. difficulté, là où l'humanité est à genoux dans le sens où l'humanité ne comprend pas qu'est-ce qui est en train d'arriver, n'est pas en contrôle de ce qui est en train d'arriver, ne contrôle pas l'histoire. Donc, nous qui nous pensions si forts, si avancés technologiquement, etc., on arrive face à un mal, hein, en plus qu'il y a un mal microscopique, hein, qui est un virus. Et là, face à ce mal-là, il y a Dieu qui nous dit,
sortira un plus grand bien. C'est notre espérance, hein, c'est notre espérance chrétienne. Et ça a été l'espérance de Joseph le patriarche, comme ça a été l'espérance aussi de Saint Joseph. Et la vie de Jésus, la vie publique de Jésus sera marquée par cela, hein, parce que sera marquée par la croix, qui est souvent quelque chose qui est très, très difficile à comprendre. Et c'est pour ça aussi, je crois que c'est important de voir, exemple, je veux juste rebondir sur la vertu de chasteté, hein, parce on m'avait demandé d'en parler spécialement. Hein, la chasteté, là, le catéchisme dit que il s'agit de l'intégrité de la personne et l'intégralité du don. Hein, et on se rend compte souvent dans l'Église catholique, les gens viennent dire, mais pourquoi vous êtes contre ceci ou contre cela? Il y a toujours un non. Hein, il faut prendre en considération qu'il s'agit toujours d'un non pour un oui plus grand. Hein, c'est pour ça, exemple, la question je ne sais pas, c'est la question de l'avortement. Hein, parce que se dire non à l'avortement, en fait, c'est dire oui à la vie. Et justement, personne peut dire, peut souhaiter, hein, que ses parents l'aient avorté, hein, profondément parlant. Hein. Je veux dire, c'est très compliqué de dire ouais, ben, ce serait mieux, ça aurait été mieux de ne pas vivre. Non, au final, on voit comment toujours Dieu veut faire ressortir la vie, hein, et veut faire ressortir ces personnes, hein, qui sont comme les hommes, les femmes aujourd'hui, hein, qui sont des personnes intègres. C'est-à-dire la chasteté est liée à cette vertu aussi qu'on parlait de justice, hein, parce que Saint Joseph, il est le juste. Hein, il est celui qui sait donner à chacun ce qui lui revient. Et il est l'homme qui est l'homme du don. Hein. Je crois que Fabrice Adjadj, dans son livre, il fait la différence entre l'homme de jouissance et l'homme du désir. Hein, on vit dans une société où on cherche le plaisir et la jouissance. Et là, on se croit très libre de faire ce qu'on veut, mais dans les faits, on se fait mener par le bout du nez par ce qui nous attire. Hein, tandis que le désir est autre chose. Hein, le désir, il part du cœur. Hein, le désir, il cherche aussi le don complet, le don de soi-même à l'autre. Alors, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la figure du père, hein, paternel, et aussi comme père de famille. Mais je te regarde, hein, avec l'école romain, et je me dis, hein, même les prêtres, on les appelle des pères, hein, parce qu'eux aussi, ils sont appelés à rentrer dans cette optique du don. Et le pape parle dans sa lettre, hein, de la différence entre le sacrifice qui peut être une bonne chose, mais le sacrifice, c'est pas le don. Hein, et le don, c'est vraiment quelque chose qui est qui, qui est gratuit, je dirais. Hein, il y a cette gratuité. Hein, c'est le don. Exemple, toi, tu as donné ta vie à Dieu. Les parents donnent leur vie aussi d'une certaine façon à Dieu en permettant d'avoir des enfants. Alors, je crois, tu sais, que c'est important de voir comment il ne s'agit pas, tu sais, de Saint-Joseph. On parlait de patriarche, père. Aujourd'hui, on entend beaucoup ah ouais, ça, c'est le fruit du patriarcat. Notre société est basée sur l'oppression des femmes par les hommes et tout ça. Mais on voit à quel point Saint-Joseph, au final, est vraiment le serviteur de la Sainte Famille. Tout à fait. Moi, ce que disait le pape par rapport au sacrifice et au don, c'est très important. Même si quand on parle de sacrifice aujourd'hui, c'est toujours mal perçu. On est dans une société qui, quand on parle de sacrifice, ça fait tout de suite référence à des expériences terribles comme les deux guerres mondiales. On parle d'un sacrifice. L'Holocauste. Exactement, la Shoah, mais même pendant la Première Guerre mondiale, dans tous les villages de France, on voit c'est sacrifié pour la patrie. Il y a un sacrifice pour la patrie. Et donc, ça a pris aussi une connotation un peu qui est difficile vraiment à entendre aujourd'hui. Hein, mais le vrai sacrifice, justement, comme le pape le dit, hein, ce qui accomplit le sacrifice, c'est le don de soi. Hein, et ça, c'est le propre, hein, du véritable amour, de pouvoir se donner, hein, et gratuitement, tout à fait, et se donner tout entier, hein, que c'est le propre de la vertu de chasteté. C'est pour ça que moi, tous les jours, je demande au Seigneur, donne-moi la vertu de chasteté, donne-moi la chasteté pour pouvoir me donner. Hein, si tu m'appelles à être prêtre, et d'abord comme homme, hein, pouvoir me donner, pouvoir aimer, hein, vraiment, et chastement.
Et c'est très bon que tu aies parlé de ça parce que ça fait un bon lien avec justement avec la deuxième partie un peu qu'on va aborder, qui est Joseph, l'époux de Marie. Et comme on disait tout à l'heure, l'ange, il a vraiment dit, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. Qu'il était, de la même façon que Joseph n'était pas, entre guillemets, le père de Jésus, non, vraiment Dieu a voulu qu'il soit son père. Et de la même façon, il n'est pas, entre guillemets, l'époux de Marie, il est l'époux de Marie. Il est l'époux de Marie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de découvrir. C'est vrai que par cette peur de toucher à la virginité et à l'aspect immaculé de Marie, on a peur de dire que Joseph était l'époux, au sens propre du terme. Et ben non, tout nous pousse à voir Joseph vraiment comme l'époux de la Vierge Marie. D'abord parce que le mariage, c'est un mariage réel, même si c'est un mariage unique qui ne s'est pas scellé dans l'union des corps entre Joseph et Marie. Vraiment, ils se sont donnés l'un à l'autre, d'une façon différente, d'une façon unique. Mais Joseph, il s'est donné tout entier à la Vierge Marie, et la Vierge Marie s'est donnée tout entière à Joseph. Et de quelle façon Joseph s'est donné tout entier à la Vierge Marie? En respectant la vocation unique qu'elle avait reçue, qui était d'être vierge et mère. Et ça, c'est très important. Un autre cliché qu'on a beaucoup aussi dans l'iconographie, c'est de voir Joseph comme un vieillard. Aussi parce qu'il y a toute la justification. Dans la Bible, on parle des frères et sœurs de Jésus, donc peut-être que Joseph, il avait eu d'autres femmes avant Marie, donc c'est un vieillard qui avait déjà des enfants. Mais bon, tout un pataquès, c'est très intéressant d'aller voir. Mais au contraire, on a vraiment besoin de redécouvrir Joseph comme un jeune homme, Le Talmud conseille de se marier à partir de 18 ans pour les hommes. À partir de 18 ans. On pense que Joseph devait avoir une vingtaine d'années. Ça, c'est très beau, c'est très profond, parce qu'on voit dans Joseph un jeune homme. Il est le fils de David. David, c'était un homme beau. On dit que David, le fils de Jessé, il était roux, il avait un beau regard, une belle tournure, c'était quelqu'un de beau. Et aussi, Joseph, le fils de Jacob, lorsqu'il est en Égypte, il séduit sans le vouloir la femme de Potiphar, chez qui il est esclave, parce qu'il était beau. Il nous dit, l'Écriture nous dit que Joseph était très beau, très attirant, très séduisant. Et on a besoin vraiment de redécouvrir cette Joseph de Nazareth, fils de David, et aussi en parallèle avec la figure de Joseph le patriarche. Joseph, c'était sûrement quelqu'un de beau. Pourquoi c'était quelqu'un de beau? Parce qu'il a séduit la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, c'était deux jeunes donc de Nazareth, et la Vierge Marie a posé ses yeux sur Joseph. Et si elle a voulu contracter mariage avec lui, c'est bien qu'il y a eu un accord mutuel entre les deux, et une séduction, et il y a vraiment une beauté profonde là-dedans. Vraiment de voir Joseph non pas comme un vieillard, non pas comme un partenaire simplement, ou seulement le protecteur, mais vraiment comme époux, comme ce jeune époux qu'on voit aussi dans le Cantique des Cantiques, qu'on voit dans toute l'Écriture, parce que Dieu, il se manifeste, et il s'est manifesté aussi comme un époux pour l'humanité. Et il va s'incarner dans cette famille de Nazareth. Et c'est pour ça que c'est important de souligner l'aspect sponsal, c'est-à-dire que Joseph est l'époux, Marie est l'épouse. Et il va se manifester dans une famille réelle. Et donc voilà, c'est important de souligner ça. Et c'est vraiment important de redécouvrir. Moi, ça m'a beaucoup frappé de redécouvrir cette image de Joseph comme époux, de redécouvrir là. Et je me rappelle, je sais pas si tu t'en souviens, quand on était à la Domus Galilée, au bord du lac de Tibériade, on avait lu une pièce de théâtre de Jean-Paul II, qui est La boutique de l'orfèvre. Ouais. Et je sais que Jean-Paul II, il a beaucoup développé la beauté de l'amour humain, la beauté du bel amour, la beauté de l'époux, de l'épouse, du mariage. Et ce qui m'avait frappé à la fin quand on avait lu cette pièce de théâtre, tu avais dit, mais comment c'est possible que Jean-Paul II, qui est un prêtre, qui est un pape, il puisse écrire des choses si profondes sur le mariage, alors qu'il n'est pas marié. Et ça m'avait frappé que tu aies dit ça, parce que c'est vrai. Et
il y a une profondeur et une beauté dans le mariage et que le prêtre aussi a besoin de découvrir, que le prêtre a besoin de découvrir, parce que le prêtre, et si moi je suis ordonné prêtre, je suis appelé à être époux, d'une façon différente, mais époux comme Saint Joseph, à donner ma vie, à aimer l'Église, à aimer le Christ, à donner ma vie, et comme Saint Joseph, à l'image de Saint Joseph, c'est vraiment un encouragement énorme, cette figure de Saint Joseph. Ouais, et d'ailleurs, ce fait d'être, moi disons, je le vis là en ce moment, je vois euh, comment tu es dans le fait d'être en couple, d'être pratiquement là, au quotidien mis face à soi-même, face à l'autre, de voir nos incapacités, une incapacité à se donner, une incapacité à aimer profondément, parce qu'on est tous justement entachés, on est tous un peu, on est tous égoïstes. Saint Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. Et ça, on le vit, nous, dans notre chair. Et ce qui est beau, justement, dans les vertus, et ce qui est beau, justement, dans la figure de la Sainte Famille, c'est voir à quel point l'amour est possible. Parce que, justement, quand Dieu vient, quand notre cœur se laisse vraiment euh, façonner, se laisse attendrir. Je me rappelle une fois, Père spirituel m'avait parlé, je disais, mon cœur, il est dur. Il dit, ouais, mais Dieu va mettre des événements difficiles, qui vont faire comme œuvre d'un maillet, avec la viande. Quand la viande, elle n'est pas tendre, pour l'attendrir, on la frappe avec un maillet. Et, et, et on voit comment est-ce que, justement, les difficultés de la vie nous amènent à aimer, et nous amènent à souffrir pour l'autre, à voir l'autre, et pas juste justement voir, exemple, tu vois une belle fille, et pas la voir directement, comme un moyen d'assouvir euh, un plaisir, comme une façon de te l'approprier, comme tu disais au début, mais comme plutôt, Dieu, je me rappelle très bien de cette pièce de théâtre aussi, je me rappelle le premier acte, qui parle de cet appel, devient justement l'autre devient comme une possibilité d'une aventure au sens le plus plein du terme, et c'est ça ce qu'a été la Sainte Famille. Et on dit justement, nous, et on croit dans la tradition chrétienne, que les saints, qui sont les trois saints les plus grands, sont Jésus, sont la Sainte Famille, dans le sens que ce que la Sainte Famille a vécu ensemble, qui fait partie de la vie justement secrète de Jésus, est un mystère très grand, qui vaut la peine d'être contemplé, d'être médité, autant pour, comme tu disais, pour quelqu'un qui est appelé à la vie consacrée, qui est appelé au sacerdoce, ou pour une moniale ou une sœur, que pour des familles. Parce que d'ailleurs, c'est la spiritualité de Charles de Foucault. Charles de Foucault qui, d'ailleurs, à un moment de sa vie, demandait vraiment à se reclure comme dans un petit cabanon d'un monastère, pour faire œuvre de portier à Nazareth, avant de partir pour Bethléem, je crois, après. Il a voulu vraiment pouvoir être au lieu même et là vivre cette spiritualité, cette spiritualité de la Sainte Famille. Et je crois que c'est important aussi pour nous aujourd'hui de voir Saint Joseph comme époux, voir Marie comme épouse et de voir Jésus comme fils, parce qu'on le sait que Jésus, à un moment, il avait pratiquement fait la belle, ou en tout cas, il n'a pas fait la belle, il est juste resté relax au temple, tandis que ses parents sont partis avec la caravane. Et là, on peut s'imaginer la frayeur de Marie et de Joseph. Ils disaient, on prit un jour pour le chercher, et après, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas là, donc un jour, ils cherchaient en caravane, plus ils disent, après 3 jours à le chercher dans Jérusalem, 4 jours, le quatrième jour, ils le découvrent au milieu du temple, et là, tu te dis, la frayeur qu'ils ont dû vraiment vivre. À ce moment, putain, on a perdu Dieu. C'est littéralement, on cherche Dieu. Et il y a quelque chose il y a quelque chose d'important, de voir Jésus, comme Jésus aussi comme fils. Et nous, je crois que Fabrice Adjadj aussi en parle, même tout père, et tout père au sens de mon père, ou comme prêtre, est fils. On est d'ailleurs fils avant d'être père. On reçoit quelque chose, on reçoit la vie avant de pouvoir la donner.
Et je crois que ça, c'est important aussi de voir Jésus ou la personne du Christ comme étant ce Fils qui est donné et comment est-ce que nous, on est appelés aussi à vivre de cette spiritualité de la Sainte Famille. Et peut-être que on peut, parce que là déjà, je vois que le temps file, on pourrait peut-être faire un petit lien, là, conclure avec quelque chose d'un peu plus d'actualité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la famille est, bon, je sais pas si je voudrais dire en danger, mais en tout cas, il y a un problème flagrant aujourd'hui avec qu'est-ce que la famille. Déjà aujourd'hui, c'est de, de, de façon, je dirais pas, disons, officielle, on parle presque plus de père et mère, on parle de parent 1, parent 2, géniteur 1, géniteur 2, souvent c'est même pas les mêmes. Et là, il y a quelque chose, souvent, je veux dire, on tend vers ça. Alors peut-être on pourrait finir là-dessus. Martin, je sais que vous, en France, cette année, ça a été aussi là, l'année de ce que vous appelez la PMA pour tous. Peut-être que tu peux nous en dire un mot et peut-être finir justement en parlant de la famille, de Saint-Joseph et de son rôle comme, comme père. Ben, tout à fait. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, déjà, c'est l'année de Saint-Joseph. Et en cette année, l'Assemblée nationale, c'était le 29 juin dernier, a adopté une loi concernant l'ouverture de la procréation médicalement assistée, qu'on appelle pour toutes, c'est-à-dire qui est ouverte aussi pour les femmes seules, mais aussi pour les femmes qui sont en couple, donc des femmes homosexuelles. Et c'est impressionnant cette loi parce qu'elle remet en cause l'importance elle remet en cause en fait même la réalité de la paternité, c'est-à-dire qu'un enfant est le fruit d'un père et d'une mère. Et dans cette loi, on a vraiment une négation pure et simple de la notion de paternité, que l'enfant a besoin d'un père. C'est vrai que notre expérience, je pense que c'est important de voir que on a souvent du mal à saisir l'importance du père parce que dans n'importe quelle famille, on voit, moi je le vois aussi dans mon expérience, l'importance de la mère, le lien qui nous unit à notre mère est beaucoup plus évident, beaucoup plus, disons, concret parce que c'est elle qui nous a nourris, c'est elle qui nous a portés, c'est elle qui a souffert lors de notre naissance aussi. Il y a tout un lien affectif mais profond avec notre mère. Le lien avec notre père est beaucoup plus, disons, un lien qui doit se développer, qui doit, comme on disait tout à l'heure, que la vertu de chasteté, l'amour doit se construire. De la même façon, le lien avec notre père doit se construire. Je le vois, moi, dans mon histoire, avec mon père aussi. Découvrir l'importance de mon père et le lien aussi important que je dois avoir avec lui qu'avec ma mère. Et ça, on le remet en cause de façon juridique, c'est-à-dire avec une loi. Et c'est important de le souligner parce que c'est vraiment un geste très fort qui a été fait à travers cette loi, qui est de nier l'importance de la réalité de la paternité. Et c'est pour ça, nous, c'est important. Je voulais en parler simplement pour dire qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de redécouvrir. Nous, ça nous pousse dans l'Église, ça nous pousse à redécouvrir, à approfondir à nouveau l'importance de la famille, l'importance du père, de la mère, l'importance de la différence aussi sexuelle entre l'homme et la femme. C'est vraiment des thématiques aujourd'hui qui sont d'une importance, des choses qui étaient une évidence, mais qui ont vraiment besoin aujourd'hui d'être réaffirmées. Mais l'espérance que nous donne la figure de Saint Joseph, c'est que voilà, on doit vraiment se tourner vers la Sainte Famille dans l'Église, pour redécouvrir la mission de l'Église, mais aussi même pour redécouvrir la mission de la famille dans le monde d'aujourd'hui, qui est appelé aussi à évangéliser d'une façon encore plus forte dans ce délitement, dans cette déconstruction de la famille. Voilà. Ouais, et comme tu disais, il y a quelque chose de l'importance aussi de la complémentarité des sexes. Et on voit que c'est justement dans la famille qu'on appelait la famille nucléaire, mais disons dans le couple homme-femme, on voit comment tu sais, un peu, là, cette vision antagoniste ou cette vision tu sais, de soumission de la femme à l'homme. Ça refuse, en fait, c'est un refus là, d'un donné anthropologique premier qui est que l'homme, le fait d'être homme,
hein. Ce qui fait de l'homme un homme est différent de ce qui fait de la femme est une femme, hein. Autant au niveau physique, physiologique, hein, qu'au niveau pratiquement de la vocation propre à chacune des personnes, hein, qui est basée aussi, hein, sur leur sexe, sur comment Dieu les a voulus. Et je crois que c'est important aussi de le voir aujourd'hui. On parlait justement là, de Saint Joseph comme père, Saint Joseph comme époux. Hein, ce qui aidait Saint Joseph à être un père et à être un époux, c'est la Vierge Marie. Hein, et ce qui aidait la Vierge Marie à être une mère et à être une épouse, c'est Saint Joseph. Hein, c'est ce fait, hein, c'est ce fait qu'ils pouvaient être, s'appuyer l'un sur l'autre. Hein, et qu'à partir de cela, ils pouvaient mener ensemble. Hein, on sait, dans les évangiles ou dans les Écritures, souvent on utilise l'image du joug. Hein, je sais que vous, les Français, vous dites le joug. Nous, au Québec, on aime bien le G à la fin. Hein. Ce joug, hein, que les animaux mettent, et souvent, ils parlent, bon, il y a des pour faire certaines métaphores et tout, hein, parce que le joug se met sur les épaules des animaux de trait, et on ne peut pas mélanger les animaux. Hein. Il faut que ce soit des animaux d'une paire de bœufs qui sont faits pour aller ensemble, hein, pour qu'ils puissent mener à bien, disons, la charrue qui est accrochée ou que sais-je. Et ça, on voit, tu sais, dans le fond, ce joug de la famille, hein, bien sûr, un peu au sens figuré, le joug de pouvoir amener à son plein épanouissement et à l'accomplissement de sa mission. Jésus-Christ a été quelque chose que la Vierge Marie et Saint Joseph ont dû porter ensemble dès le début, hein, comme on a parlé, dès la conception, dès l'incarnation du Verbe de Dieu dans l'histoire, dans leur famille. Et je crois que ça, c'est important aussi pour nos auditeurs de voir comment est-ce que la famille, l'amour, hein, ce sont des choses qui nous permettent d'être profondément ce dont à quoi on est appelé, hein, dans notre vocation première, hein, vocation chrétienne à la sainteté, et après aussi à nos vocations particulières, hein, que ce soit célibataire, personne consacrée, que sais-je. Hein, au final, comme on disait, le Dieu est beaucoup plus imaginatif. Hein, puis le pape parlait aussi là, de Saint Joseph comme père et de courage créatif, hein, au lieu d'être dans la réaction, hein, d'être proactif, hein, de créer, de voir dans le fond les difficultés, hein, comme étant des occasions de salut et des occasions que Dieu nous donne de pouvoir, de pouvoir comme tu disais, parler d'évangéliser, et de pouvoir aussi le rencontrer, de pouvoir faire l'expérience, hein, des expériences concrètes. Et ça, c'est ce que le monde aujourd'hui il a besoin, hein, de des familles, de des gens qui vraiment acceptent, de un, le mystère de la vie, acceptent qu'ils ne peuvent pas tout gérer leur vie, hein, gérer leur carrière, gérer leur compte en banque, gérer tout, mais qui acceptent, dans le fond, de se laisser emporter à l'aventure, hein, comme c'était le cas, je ne sais pas, je pense, ces derniers temps, on a fait une causerie sur l'histoire, comme ça a été le cas, exemple, au début de la Nouvelle-France, hein, ces familles qui partaient, hein, et qui se lançaient dans un truc complètement fou. Hein, ils savaient pas du tout à quoi s'attendre. Il y avait peu de, tu sais, il y avait peu de chances de survie et pourtant, tu sais, c'est ce qui fait qu'on parle encore français, nous, en Amérique. Hein, tu sais, c'est ce qui fait, tu vois, c'est ce qui fait, il y a tout, le monde, il est fait, tu sais, de ce risque, hein, risquer l'amour. Hein. Peut-être qu'on pourrait finir avec ça, vraiment, Saint-Joseph a été celui qui a accepté, hein, risque, hein, qui a accepté vraiment de rentrer dans le mystère. En tout cas, peut-être Martin, avant de finir, tu pourrais, je crois que tu avais Quelques références? ouais, tu quelques références de lecture à faire. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. Et après, comme je disais, je laisserai les titres, les liens. Ok. Ben, déjà, en fait, on en a un peu parlé. C'était Fabrice Adjadj qui a écrit un petit livre qui s'appelle Être père avec Saint Joseph. Et moi, il se lit vraiment bien. C'est très beau. Il cite beaucoup l'Écriture sainte et il donne vraiment un portrait de Saint Joseph qui m'a beaucoup touché, hein, dans son très concret, très justement de redécouvrir que Saint Joseph n'est pas une statue, n'est pas en marbre, que c'est un homme, Mhm. hein, que c'est un époux, que c'est un père qui, avec ses faiblesses, avec ses doutes, avec ses combats, mais dans la foi, un homme entier. Mhm. Et donc ça, vraiment, je vous le conseille. Mais aussi, ce qui m'a beaucoup aidé pour préparer cette causerie, c'est un livre du père Joseph-Marie Verlinde qui s'appelle Avec toi, Joseph.
Et ce père, le père Verlinde, il a écrit déjà quand même pas mal d'ouvrages, mais il a aussi fondé une communauté religieuse qui est la famille de Saint-Joseph et qui est basée justement à côté de Montpellier, à Saint-Joseph de Montrouge, à Puy-Misson. Et donc voilà, donc si vous passez par Montpellier, n'hésitez pas à passer aussi par là. Hein, c'est une très belle famille religieuse qui est toute récente hein, et qui développe beaucoup justement tout le discours et la théologie aussi et la spiritualité basée sur Saint Joseph et sur la Sainte Famille. Hein, Joseph Ratzinger, hein, c'est le patron de notre pape émérite. Joseph Ratzinger, il parlait dans un discours qu'il fallait toujours revenir à Nazareth, hein, toujours revenir à la Sainte Famille. Et pour l'Église, il fallait toujours revenir à la Sainte Famille pour découvrir, pour revenir à sa source, hein, de là où jaillit justement l'Église. Voilà. Bon, très bien, merci Martin. En tout cas, ça a été un plaisir de te revoir. Ça a été un plaisir aussi de parler là, de cette figure de Saint-Joseph avec toi. Vraiment, je crois qu'on a couvert beaucoup. On invite aussi nos auditeurs spécialement à lire Patris Corde, à lire cette lettre apostolique du Saint-Père. Après, on va mettre d'autres références s'ils veulent continuer leur lecture. Je mettrai le petit poème, le petit article aussi que j'ai fait pour la fête de Saint-Joseph cette année. Sinon, Martin, toi, tu t'en viens aussi. Moi, je quitte Rome bientôt. Toi, tu t'en viens à Rome, je crois, pour venir étudier pour la licence là, en exégèse, je crois, c'est ça? En écriture Oui, sainte? oui, oui. Je vais aller à l'Institut biblique à Rome et je vais commencer voilà, la licence en exégèse donc pour étudier la Bible voilà, à Rome. Ah, bon. Excellent. Alors, on va prier spécialement pour toi, surtout dans cette année qui est sans doute la dernière année de formation, hein, que ce puisse être un moment aussi de pouvoir prier, de pouvoir méditer sur encore plus hein, au quotidien sur cette figure de Saint Joseph qui puisse t'accompagner. Et pour nos auditeurs, j'invite, je ne sais pas, c'est quoi souvent, comme Martin a parlé, hein, souvent la relation avec le père est une relation qui est difficile, hein, qui est une relation qui est souvent tendue. Alors, j'invite nos auditeurs vraiment, là, peut-être dans ces prochains jours, dans ce prochain temps, de prier Saint Joseph. Hein. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle n'a jamais demandé, elle ne s'est jamais rien vu refuser du Seigneur par l'intercession de Saint Joseph. Hein. Elle a de très beaux mots sur Saint Joseph comme intercesseur aussi. Hein. Peut-être de prier, demander à Saint Joseph de venir vous aider à rentrer plus en dialogue, à rentrer vraiment à renouveler la relation qu'on peut avoir souvent avec son père et de prier aussi pour notre société, hein, pour qu'il voit un peu dans l'homme, dans le père, un ennemi ou en tout cas un corps étranger et de vraiment que Dieu puisse aussi susciter hein, des saints pères de famille, des saints prêtres, des saints hommes hein, qui puissent vraiment vivre dans cette dynamique du don et revenir à Nazareth, hein, comme disait Benoît XVI. Alors, salut Martin, et en tout cas, peut-être qu'on aura l'occasion de faire d'autres causeries, sinon ça a été vraiment un plaisir et je suis sûr là, que nos auditeurs vont savoir en tirer profit. Merci Manu, c'était un plaisir. Hein.